Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer et à liker. Cliquez sur la petite cloche de notification et liker. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Alors, quels sont les messages? Ouh là 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 là, ça commence bien. Premier message, on nous parle de malheur. Quelqu'un qui se rend malheureux, quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui se sent triste, qui se sent perdu. Et pourtant, on nous parle d'énergie. Alors, voyons un peu. Malheur, énergie. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Ici, le tirage concerne un homme, mais un homme qui va se sortir du malheur, un homme qui retrouve son énergie pour une renaissance. D'accord, je vais quand même mettre une carte sur le malheur. Bon, là, franchement, nous avons la meilleure carte de la triade. Donc ici, c'est quelqu'un qui va sortir de là. C'est quelqu'un, je pense, qui en a assez de se sacrifier. Quelqu'un qui en a assez de se sentir malheureux. Quelqu'un qui a besoin de renaître. Quelqu'un qui a besoin de vivre, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui a besoin de se sentir vivant, parce que là, on le voit, hein, dans ce jeu, c'est très très clair. Lorsque nous avons la carte du malheur, c'est quelqu'un qui est en train de s'enterrer. Quelqu'un qui est sur carrément une tombe. Ici, on a la croix. Quelqu'un peut-être qui a actuellement des idées... alors, suicidaires, c'est peut-être un bien grand mot. Mais en tout cas, des idées très sombres, des idées très noires. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une indication sur son malheur, sur les raisons de son malheur? Ici, on a la carte du frère et du sacrifice. Quelqu'un qui peut se sacrifier pour un frère, ou quelqu'un qui peut se sacrifier pour quelqu'un de proche, en tout cas, pour, c'est possible, un membre de sa famille. C'est quelqu'un qui se sent obligé d'eux, mais obligé d'eux, contraint d'eux. C'est quelqu'un ici aussi, avec la carte du frère, vous voyez deux personnes en effet miroir. C'est quelqu'un qui a un besoin de se reconnaître dans l'autre, d'appartenir peut-être à une famille. Donc, cette personne, elle fait tout pour que quelqu'un lui ressemble, pour que quelqu'un pour se voir dans les autres. Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard. Ce vilain petit canard qui était parmi une famille de cygnes et dont on se moquait toujours. Et puis un jour, il voit son image dans la rivière et il voit qu'il s'est transformé en beau cygne. Et puis là, il lève la tête et il voit qu'il y a d'autres cygnes autour de lui. Et là, il retrouve une vraie image. Et en fait, cette personne-là, elle veut ressembler à une famille, mais bon, si ça le rend, puisqu'il s'agit d'un homme, si ça le rend malheureux à ce point, c'est qu'il n'y a pas de ressemblance possible, ou que la ressemblance, elle est juste dans une illusion. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout, là, et qui est prêt à se sacrifier pour avoir cette reconnaissance-là. Et en fait, si vous entrez en spiritualité, si vous commencez à travailler sur vous, vous vous apercevez que la reconnaissance, on est le seul ou la seule à pouvoir se l'accorder, parce qu'on le voit tous. Souvent, dans nos familles, il y a des gens qui nous correspondent et des gens qui ne nous correspondent pas. Et puis c'est tout. Et puis des fois dans nos vies, on rencontre des gens qui a priori qui sont des inconnus, qui ne sont pas des membres de notre famille, mais en revanche qui sont là pour nous, pour qui on est là, avec qui on ressent un feeling de ouf, avec qui voilà. Et en fait, c'est l'histoire du vilain petit canard. Quand le cygne se transforme, il attire d'autres cygnes, il attire de nouvelles fréquentations, presque une nouvelle famille en fait. Et ça,
cet homme-là, pour le moment, il a vraiment, vraiment du mal à le comprendre. Il a vraiment du mal à l'accepter. Mais là, le sacrifice, il est trop lourd, il est trop pesant. Et ouf. Ici, on a une question de pardon. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui demande pardon à une personne. Et alors, l'autre message qu'on peut avoir, c'est cette personne, justement, pour avoir la reconnaissance de probablement de membres de sa famille, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié. Ici, la carte du frère aussi, on peut parler d'un couple, de flammes jumelles, puisque là, on peut parler de jumeaux aussi, et que, à un moment de sa trajectoire, il a choisi sa famille, sa tribu, son clan, plutôt que son amour. Et là, oui, là, il y a le sacrifice. Là, effectivement, il y a le malheur, parce que ces gens-là, ils sont là, mais personne ne lui ressemble. Et du coup, c'est peut-être quelqu'un, justement, qui va venir, qui se rend compte de ça, qui se rend compte qu'il renonce à l'amour pour des obligations ou pour des faux semblants, et qu'il est en train de mendier l'amour de personne, alors que d'un autre côté, l'amour est là, l'amour est vrai. Mais il n'a pas le droit de citer cet amour-là parce que l'autre, parce que lui, il est dans des énergies de sacrifice. Donc, à partir de là, il n'y a rien de possible. Et ici, la meilleure carte du jeu, c'est le fait de s'en apercevoir et de retrouver son énergie pour renaître et pour s'en sortir. Bon, écoutez, on va voir la suite avec le Béline. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Ici, on a la meilleure carte du jeu sur le bonheur. Bon, ça, c'est très très beau quand même. On passe du malheur au bonheur. En fait, cet homme a quand même une grande chance. C'est qu'il a une opportunité d'avoir le bonheur. Il a une opportunité d'être heureux, peut-être parce qu'il a rencontré la bonne personne. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance-là, d'avoir quelqu'un qui vous aime et de qui vous êtes aimé. Ici, nous avons la grâce. Oui, quand je vous dis c'est pas donné à tout le monde, regardez, c'est la grâce. C'est la chance, c'est remercier aussi pour ce que l'on a. Après la grâce aussi, ce que j'ai en canalisation, un instant, désolée. La grâce, c'est aussi cette personne qui est là pour lui et qui lui donne de l'énergie, qui lui permet aussi de se sentir bien, de se sentir léger, qui lui donne des ailes. Hein. Donc, tout le contraire de son entourage. Ici, on voit que cet homme a des sentiments, on voit que cet homme est passionné. Il y a un côté comme ça où il ne pense... Alors, si c'est vous qui êtes concerné par le tirage et qu'il s'agit de l'homme de votre cœur, là, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à vous. C'est quelqu'un dont vous avez vraiment enflammé le cœur. C'est quelqu'un pour qui vous comptez réellement. Il n'y a pas de... Et vous êtes son bonheur. Et je pense que lui, c'est votre bonheur aussi. Sauf qu'encore une fois, s'il passe son temps à se sacrifier pour sa famille, pour un besoin de reconnaissance et tout ça, vous êtes en train de le voir tomber aux enfers et vous savez très bien là, si vous êtes dans la spiritualité, que vous ne pouvez rien pour lui et puis que ça vous bouffe, votre énergie, donc de toute façon ça sert à rien. Ça, à un moment, je pense que vous n'apparaissez pas du tout dans le tirage. Ça veut dire certainement que vous vous êtes écarté de tout ça. Ça c'est clair. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de se sentir bien. Ça, c'est vraiment de très belles énergies. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien. C'est quelqu'un qui a besoin de moments de plaisir. C'est quelqu'un qui, à vos côtés, a eu ce sentiment de renaître, d'être bien, d'être heureux. Et ça,
ça l'aide énormément à avancer. Ici, nous avons sur le bonheur la question de l'héritage. Ouais, il n'a pas eu jusqu'à, peut-être jusqu'à vous, hein, peut-être pas, peut-être qu'avant ça, il était comme ça. En tout cas, depuis longtemps déjà, par rapport à son passé, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le bonheur. C'est quelqu'un qui le recherche, mais qui ne l'obtient pas. C'est quelqu'un à qui on demande toujours des comptes et pour qui tout est lourd. Ouais. Sur l'héritage, on vous dit qu'il va s'en libérer. Ici, on a quand même meilleure carte de la tirade, meilleure carte du Béline. L'héritage maintenant, ça va être maintenant que je connais le bonheur. C'est quoi? C'est une chanson de Birkin. Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve. Voilà, en fait, cet homme-là, il a fui le bonheur de votre amour. De peur aussi parce qu'il se sent aussi obsédé par vous, passionné par vous. Vous lui faites énormément de bien et du coup, au lieu de se dire « Waouh, c'est génial, j'ai cette chance-là et je vais la saisir, je vais la prendre dans mes bras et je vais la rendre heureuse et partager ce bonheur », non, non, du coup, il s'est dit « Oulala, ouais, d'un côté, j'en ai envie, mais d'un autre côté, ouais, il y a ma famille, il y a machin, mais surtout, je me raccroche à ce que je connais. » Voilà. Et ce que je connais, même si c'est pas flambant, au moins je connais, je sais comment quelque part tirer les ficelles, même si c'est pas le vrai bonheur, il y a un truc comme ça. Oh, de toute façon, j'appartiens à ce clan et je vais rester là et pas bouger. Et là, au moins, je maîtrise. Avec elle ou avec lui, je maîtrise pas. Du coup, je risque de souffrir et tout le bordel en fait. Et ça, c'est des trucs. En fait, c'est juste dans sa tête, parce que la vérité là, c'est que quand cette personne est en train de retrouver son énergie, parce que justement, il veut renaître. Parce que justement, c'est bon le bonheur. Parce que justement, oui, on y prend goût. Mais qu'est-ce que c'est bon d'y prendre goût? Et encore une fois, quand on a la chance de rencontrer la bonne personne, ouais, mais effectivement, si vous passez votre temps à le fuir, ce bonheur, bien sûr qu'il se sauve. Par contre, si vous l'accueillez et si vous le privilégiez et si vous en prenez soin, ben, évidemment qu'il ne va pas se sauver. Parce que n'oubliez pas que cet homme, en fait, oublie qu'il vous aime à ce point. Mais en fait, si vous lui apportez autant de bonheur et tout ça, c'est que certainement, vous l'aimez, mais magnifiquement aussi. L'amour, c'est un échange. C'est pas quelque chose qui se quémande. C'est pas... Et si on voit toutes ces belles énergies, c'est que vous deux, ça doit être le grand waouh quand vous êtes ensemble, quoi. Ici, ben... la grâce et le hasard. Votre histoire, c'est tout sauf le hasard. De toute façon, vous le sentez bien, vous le voyez bien, vous le réalisez. Il y a un coup du destin. Vous deviez vous rencontrer. Et si vous vous êtes rencontrés, c'est pour en faire quelque chose. Enfin, en tout cas, si vous vous êtes rencontrés, c'est pour vous redonner ce souffle de vie, tous les deux. C'est pour retrouver l'amour. C'est pour évoluer, pour vous épanouir, pour vous sentir bien. Ici, regardez, sur les passions, nous avons les honneurs. Et tout ce qui fait que cet homme pense mal, pense à l'envers, ouais, c'est son passé. C'est peut-être des mauvaises histoires du passé, mais le passé, il faut qu'il reste au passé. Le passé, c'est dépassé. Maintenant, le présent est là, mais vous voyez, c'est pareil, c'est ce dicton qui dit le présent... c'est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Mais si on ne l'apprécie pas, ben, il passe. Voilà, il passe. Et pour cet homme, ben, s'il ne saisit pas sa chance, c'est foutu. Voilà, le vol et la perte. Ah ben, ça, il fallait bien que ça tombe. Je pense que cet homme-là, de toute façon, il vous a perdu. Voilà, c'est clair, c'est net. À force de vous ignorer, à force de vous sacrifier, à force
d'être malheureux, mais pas par rapport à vous, par rapport à ce qu'il s'inflige et par rapport à d'autres personnes, eh ben, ouais, il est où le bonheur? Ben, c'est quand il est parti qu'on savait qu'il est là. Ben voilà, il est plus là. Là, je pense que vous êtes... D'ailleurs, ça se voit, hein, vous êtes sorti du jeu. Voilà, vous avez tout donné. Vous avez tout apporté, de belles énergies, toute votre énergie, toute votre âme, tout votre amour, en fait. Mais c'était pas... Là, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Donc vous le laissez à ses choix. Vous le laissez à ses responsabilités. Vous le laissez à la responsabilité, ben ouais, de se sacrifier. C'est ok, c'est son choix. Clairement, c'est pas le vôtre. Alors, avec le tarot de l'art nouveau, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, on a un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est-à-dire cet homme-là, il aime contrôler. Il aime aussi, il a un côté, je veux briller. Je veux, encore une fois, s'il a ce besoin de reconnaissance, c'est pas un hasard. C'est que il a besoin justement de paraître, il a besoin de... Et ça le rassure, ça le rassure. Donc là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle, mais qui s'aperçoit que même s'il contrôle, en fait, il voit au-delà des apparences. Avant, il avait l'impression que c'était, dans sa famille, la pièce maîtresse. Et que le fait d'être la pièce maîtresse et de tout gérer en façon roi d'épée, ça le rendait bien, ça le rendait heureux. Maintenant, il reste la pièce maîtresse parce qu'il est encore, il lâche rien, hein. Il veut encore tout gérer, il veut encore... Mais maintenant, la différence, c'est que ça lui pèse. Et pourquoi ça lui pèse? Parce qu'il vous a rencontré. Et parce qu'en fait, ben vous, apparemment, hein, vous n'avez pas besoin qu'il gère à votre place. Vous gérez très bien tout seul ou toute seule. En revanche, vous lui donnez de l'amour et vous avez besoin d'amour. Et il y a les plaisirs, il y a les passions, il y a la grâce. Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec le contrôle, qui ont juste à voir avec la vie, quoi, la spontanéité, pas toujours penser, pas toujours réfléchir. Ici, ouais, quand je vous dis, vous avez besoin de rien, bah, c'est acté, vous êtes une reine de denier. C'est peut-être quelqu'un qui aime avoir le contrôle par rapport aussi à son statut. Alors, c'est peut-être un gérant d'entreprise, c'est peut-être une personne aussi qui a de l'influence, c'est peut-être une personne qui a beaucoup d'argent. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir et qui kiffe ce pouvoir-là. Sauf qu'un jour, une femme. Et un jour, cette femme, bah, elle lui montre qu'avec tout le pouvoir qu'il a, peut-être avec toute la gloire qu'il a, peut-être avec tout l'argent qu'il a, bah, elle s'en fout en fait. Parce qu'elle ne l'a pas attendu pour avoir l'argent, le machin. Elle veut de l'amour et elle donne de l'amour. Le reste, par contre, elle ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Par contre, on voit que c'est une reine de denier. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui se gère, c'est quelqu'un et c'est quelqu'un qui se respecte. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne... Par contre, c'est quelqu'un qui ne veut plus. Cette reine de denier, elle ne veut plus de roi d'épée. Je pense que cette reine de denier, elle a déjà connu des rois d'épée. Un ou plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà connu des hommes qui ont exercé un pouvoir sur vous. Vous avez connu des hommes qui vous ont écrasé. Vous avez connu des hommes... où ouais, ils vous aimaient à condition de voir en fait, ils vous aimaient pas du tout, ils voulaient juste que vous soyez leur jouet extraordinaire. Et ça, et des hommes qui vous ont bouffé votre énergie. Donc, ça, vous avez très bien compris que non, plus jamais. Et en revanche, vous avez toujours eu aussi conscience que votre stabilité matérielle, c'était essentiel, que c'était votre liberté, parce que justement, au moment où un homme, alors je dis un homme parce que c'est dans le tirage, mais il y a des femmes qui font ça très bien aussi, hein, qui savent mettre la mainmise, le grappin sur quelqu'un, et qui les font
qui les gardent dans leur truc malsain, là, peut-être par leur argent, ou en tout cas par une emprise qu'elles exercent sur eux. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes, c'est des pourris, ou des pervers, ou des machins, et que les femmes, c'est les petits anges qui tombent du ciel. Non, non, pas du tout. Il y en a pour tout le monde, hein, voilà. Il y en a pour tout le monde. Mais en tout cas, vous, si vous êtes la consultante de ce tirage, et que l'homme que vous aimez à ce côté comme ça, où il veut vous soumettre, même si c'est pas méchant et tout ça, mais juste parce qu'il a toujours fait ça toute sa vie et il comprend pas que vous, ça fonctionne pas, non, ça va pas fonctionner. Voilà, ça c'est clair. Et ça, c'est une conscience que vous avez, et votre liberté matérielle et tout ça, même pas en rêve, vous la lâchez. Ici, nous avons la carte de l'étoile. On vous dit que l'espoir est encore permis. On vous dit que c'est un coup du destin, que ce qui se passe, alors la séparation, hein, clairement, séparation il y a. Le vol et la perte, vous l'acceptez. C'est-à-dire que, encore une fois, matériellement, et même dans votre tête, dans ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette relation, vous ne vous laisserez plus, comment vous dire, dévaloriser à minima. C'est-à-dire, vous ne ferez plus tout ce que l'autre attend de vous. Vous l'avez fait, certainement, parce qu'on voit qu'il y a quand même, voilà, pour qu'il y ait autant de belles énergies, c'est que vous avez dû beaucoup donner. Pour qu'il vous voit quand même comme une star, c'est que vous avez dû, mais vous-même, vous surprendre à quel point vous avez partagé avec cet homme, et même vos propres sentiments pour lui. Ça a dû à un moment vous dépasser, et vous en avez fait, vous, des sacrifices aussi. Et peut-être que même vous avez quelque part sacrifié votre famille pour lui. Mais maintenant, stop, arrêt buffet, c'est fini. Maintenant, vous reprenez votre... quelque part, maintenant, vous avez eu besoin de toutes ces épreuves, mais maintenant, vous vous respectez. Voilà. Et c'est pas ça l'amour. Voilà, c'est pas imposer à l'autre. Imposer à l'autre parce que ce qu'il veut, quoi. Et puis, voilà. C'est pas ça. Ici, on a un cavalier, un valet d'épée, pardon. Un valet d'épée. Ok. Alors, valet d'épée pour... Ouais. Cet homme, il a un manque de maturité. Il a un manque d'équilibre émotionnel. Il a un manque de... C'est rigolo parce que d'un côté, il est très fort. Très comme ça... je veux, je fais, j'impose. Mais d'un autre côté, on l'a vu au début du tirage, tout ça, c'est de la faiblesse. C'est je fais tout pour acquérir quelque chose, la reconnaissance et tout ça, mais parce qu'au fond, je ne m'aime pas. Au fond, Et puis en plus, non seulement ça, mais en plus, il va chercher ailleurs ce qu'il a déjà. Il y a un côté comme ça, mais complètement incohérent. Bon, mais c'est quelqu'un qui commence à retrouver son équilibre, ou qui va retrouver son équilibre parce qu'il a vraiment envie d'être avec vous. Voilà. Ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'association, c'est l'union. En fait, vous êtes la personne de son cœur, et pour vous, il est la personne de votre cœur, et il va s'apercevoir, ou peut-être qu'il s'aperçoit, que sans vous, c'est pas... Pourquoi faire, quelque part? Sans vous, sans vous, il y a plein de gens, mais si vous n'êtes pas là, c'est bof, quoi. Voilà, c'est bof parce que vous avez du peps, vous avez de l'énergie, vous avez de la passion, vous avez de la grâce. Alors, ça peut être une beauté physique, vous lui donnez du plaisir, vous lui donnez ce qu'il n'a pas ailleurs, voilà. Mais même vous, je pense que c'est la même. Vous, ce que vous ressentez pour lui, mais vous vous dites, mais c'est dingue, mais c'est lui, voilà, c'est lui. C'est personne d'autre, mais pas à tout prix, voilà, pas à tout prix. Et cette énergie-là, justement, il vous l'a tellement bouffée.
en se sacrifiant pour les autres et que vous étiez, vous voyez, c'est la batterie de secours. En fait, voilà, vous avez joué le rôle de batterie de secours pendant, je sais pas combien de temps, mais ça a dû durer l'histoire. Hein. Et maintenant, vous dites, tu sais quoi, maintenant que je suis en charge pleine, laisse tomber, je vais pas me vider d'un autre côté, la batterie de secours, je suis plus ça, maintenant, non, moi je suis, voilà, et en plus, vous, la batterie de secours, à force de tirer dessus, bah, qui c'est qui vous recharge à vous? En tout cas, c'est pas lui. Voilà. Donc, vous êtes obligé d'aller charger ailleurs parce que sinon, il n'y a plus de batterie du tout. Donc, et ça c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est plus possible après toutes vos compréhensions, votre spiritualité et le travail que vous avez fait sur vous. Et comme vous en avez pour en arriver là aussi, hein, parce que même matériellement, je pense que vous vous êtes battu pour être cette personne indépendante qui se calme matériellement et tout ça. Je pense que ça vous a coûté à tous les niveaux. Et en plus, si vous avez quitté quelqu'un qui était un roi d'épée, mais un vrai horrible, quoi. Donc, non, mais vous, ça vous a coûté des tonnes pour en arriver là, à tous les niveaux. Donc, stop. Vous, alors, vous avez pris vos épées et vous êtes parti. C'est sûr. Vous êtes parti, même si c'est souffrant. Même si cet homme vous manque et même si cet amour est là, mais vous ne pouvez plus sans arrêt être sur des montagnes russes, c'est pas possible quoi. Ici, nous avons un cavalier de denier. Alors, cavalier de denier. Qu'est-ce que c'est le cavalier de denier? Bon, je pense que votre autre est conscient des sacrifices que vous avez faits. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce que vous avez accepté, qui sait aussi maintenant le bien que vous lui faites, qui sait que à vos yeux, en fait, c'est pas sa notoriété qui compte, ou son statut social, ou son argent, ou ce qu'il peut représenter, en fait. C'est l'homme nu qui compte, c'est personne d'autre. Donc, c'est quelqu'un qui va vous rendre justice. Là, on a quand même le cavalier de denier. Et ici, on a le 4 de bâton. C'est quelqu'un qui souhaite encore construire avec vous. C'est quelqu'un qui veut être juste avec vous et qui veut être généreux avec vous et vous donner. Ici, magnifique, l'étoile, le monde. Le monde, ça peut être un voyage, ça peut être des projets ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à renoncer à vous. Parce que vous êtes son futur. Vous n'êtes plus son présent parce que je pense que vous êtes séparés. Mais vous êtes son futur. Sans vous, il n'y a plus d'espoir. Voilà. Sans vous, il connaît. Voilà, il connaît, il sait déjà. C'est vrai, hein, il n'y a pas de surprise, mais voilà, il n'y a plus d'espoir. Encore une fois, il n'y a plus d'illusion non plus. Hein, non, mais c'est quelqu'un qui veut le monde. Ici, nous avons la perte. Voilà. La perte, c'est confirmé. Vous avez dit stop. Ou alors, c'est lui qui a dit stop, mais c'est comme où il vous a poussé à partir, où il y a un truc comme ça. Vous voyez, mais en fait, même si c'est lui qui a dit stop, vous n'avez pas lutté. Vous n'avez pas cherché à le retenir, vous n'avez pas cherché... vous avez dit, ok, c'est le bon truc. On arrête tout. Voilà. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui maintenant le sait, ok. Et j'ai la chanson de Mireille Mathieu dans la tête. Bravo, tu as gagné. Moi, j'ai tout perdu. Voilà. C'est vrai que dans ce couple-là, ouais, c'est comme ça. Alors, bon, heureusement, je veux dire, on a quand même des très jolies cartes parce qu'on a la roue de la fortune. Là, cet homme, vraiment, sait que vous êtes sa chance. Vous êtes sa roue de la fortune. Vous êtes la personne qu'il lui faut pour le rendre heureux. Et ce que j'entends aussi, c'est un joli message, c'est que sans vous, il peut y avoir toute la réussite du monde, tout l'argent du monde, mais quel intérêt? Tout ça, ça sert à quoi?
Ici, nous avons la grande papesse. La grande papesse, pour le moment, je pense que c'est quelqu'un qui reste dans les non-dits, qui reste dans le silence. Pourquoi il reste dans le silence? Parce que tout simplement, il n'a pas pris de décision. Parce que tout simplement, il a des projets, mais il n'est pas assez mûr, et c'est pas une question d'âge, il n'est pas assez mûr, c'est-à-dire au bout de l'autre bout, voilà, pour prendre la vraie décision en son âme et conscience de dire, mais c'est elle que je choisis, c'est ce bonheur que je choisis, et au-delà de vous, en fait, c'est là le choix qu'il a à faire, c'est son bonheur et où il est son bonheur. Et ça, par contre, il commence à le toucher du doigt. Ben, son bonheur, il est à vos côtés. Voilà. Il est plus auprès de ces gens, il est plus dans le sacrifice. Le bonheur, c'est quand vous vous levez ensemble, que vous vous couchez ensemble, ou si vous ne viviez pas ensemble, c'est au moment où vous êtes réunis. Mais pour le moment, il n'en a pas la certitude, il n'en a pas. Ce que j'entends, c'est qu'il n'en a pas l'urgence. Voilà. Pour le moment, il fait encore autrement. C'est un roi d'épée. C'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui gère. Ouais, mais en fait, ce roi d'épée, il devrait juste réaliser que, ok, qu'il contrôle, mais son bonheur à lui. Tout simplement, en fait. Ce qui ne convient plus, et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à... Enfin, il devrait juste se souhaiter le bonheur, parce qu'il a en plus, sur ces gens-là qui l'entourent, là, en plus, le pire, c'est qu'il a le contrôle, mais il se laisse bouffer. C'est un truc de malade quand même. Hein. Ouh là 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 là. 4 d'épée. Bon. C'est quelqu'un qui est dans le silence et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est mal, qui ne vous dit pas qu'il sait, qu'il est en train de vous perdre, qui ne vous dit pas aussi qu'il a les projets de construire. Mais je crois qu'il ne vous le dit pas parce qu'encore une fois, il sait qu'il fait n'importe quoi en fait. C'est même pas n'importe quoi, c'est qu'il sait que pour le moment, il n'est pas capable de se sortir de ce sacrifice-là. Donc, c'est même pas n'importe quoi, il fait son choix, voilà. Mais là, c'est un choix qui est en train de le détruire. Hein. Après, on a la carte du malheur. Hein. À un moment, ok, c'est son choix, il choisit le malheur. Ici, nous avons sur le monde, nous avons des 7 de bâton. Mais je crois qu'il va y avoir un truc, ouais, une urgence. Voilà, une urgence à un moment de se dire, mais non, mais ça peut pas se finir comme ça. Mais je ne peux pas perdre la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, parce que ça peut être un couple homo aussi, ou l'homme de ma vie, pour des choses qui ne me rendent même plus heureux, pour des choses où je suis là et je me demande ce que je fous là en fait. Donc c'est quelqu'un quand même qui va trouver le courage de se battre parce que enfin, ça y est, vous avez rallumé la flamme de ouais, j'existe. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui va se positionner en roi de denier, comme vous, on l'a vu, hein, vous êtes une reine de denier, c'est quelqu'un qui retrouve son équilibre, qui retrouve sa position, qui retrouve un état d'esprit de conquérant. Alors, ici, nous avons le 6 de denier. On dirait qu'il y a des gens autour de lui, là, qui lui pompent de l'argent en permanence. Vous voyez? 6 de denier, c'est quelqu'un à qui on réclame toujours des sous. Il faut toujours des sous, il faut toujours... voilà. Voilà. Mais on lui mendie. On sait l'apitoyer, on sait le... Vous voyez, il y a ce côté, d'un côté, roi d'épée, où ça lui plaît, en tout cas, il veut garder le contrôle, voilà. Et d'un autre côté, là, il s'aperçoit vraiment, regardez, qu'à ses pieds, c'est que des mendiants. Et vous, par contre, là où vous êtes sa star, entre guillemets, c'est que vous en avez rien, mais alors rien à cirer de son fric et que jamais de la vie, vous allez mendier. Ça, c'est pas dans votre nature. Jamais de la vie, parce que vous êtes une travailleuse. Voilà, ici, vous travaillez dur. Ici, c'est la carte de l'artisan. C'est vous, mais peut-être même que vous n'avez pas grand-chose, hein, peut-être.
mais c'est à vous. Voilà, et vous vous battez pour ça. Et vous, alors, allez mendier, allez lui faire des simagrées et machin pour avoir son fric. Et puis derrière, lui faire des grands sourires. Mais c'est pas vous, c'est pas vous. Ici, nous avons le 7 de denier. De toute façon, le 7 de denier, c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur. 4, et c'est la déception, elle est encore plus amère. Et il se dit, en fait, la seule personne qui était là pour moi et qui m'a tout donné, c'est à elle que j'ai tout refusé. C'est à elle que je refuse tout. Voilà. C'est parce qu'ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est quelqu'un d'un peu rat quand même, hein, un peu qui est près de ses sous, apparemment ce qu'il n'est pas du tout avec son entourage. Mais vous, par contre, je pense qu'il a été beaucoup moins... En fait, il s'est sacrifié pour tout le monde, sauf pour vous. Voilà. C'est ça. Mais parce que vous en avez pas besoin. Ouais, ok. Mais là, il se rend compte que même si vous en aviez pas besoin, mais ça aurait juste pu à un moment aussi vous faire plaisir de voir qu'il vous donnait un petit coup de main, que voilà, de vous faciliter les choses. Il se rend compte que ouais, il a été injuste et que non, vous lui avez rien demandé, mais vous avez souffert de son manque de considération. Voilà, ici, je pense il est dans la culpabilité. Hein. Là, pour moi, ici, le 5 de bâton, il se rend compte de tout ce qu'il a fait qui était vraiment pas juste. Pas juste pour vous. On va demander, voilà, j'allais dire une dernière carte, mais on n'en aura pas une. On en aura deux, ouais. Ah ben, ici, nous avons le 5 de denier. Donc, regardez, hein, la carte, vous la voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui titube, c'est quelqu'un qui se sent mal en point, c'est quelqu'un qui va très mal et qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui... Ouais, c'est la chanson de la main. Hein. C'est « je suis malade ». Par contre, vous voyez... Là, ce qui me vient, c'est que par contre, peut-être que quand cette personne a eu des soucis de santé ou autre, là, la femme qui était à ses côtés, c'était vous. Vous voyez, là, on voit un homme qui s'accroche à une femme. Et je pense que s'il vous voit comme la star, la grâce, et qu'il a autant de... et qu'il, lorsqu'il pense à vous, il retrouve l'énergie et le bonheur et qu'il a envie de renaître, c'est que peut-être dans les moments les plus terribles où il n'avait pas forcément d'argent ou pas forcément... vous avez été là. Voilà. Et la seule sur qui il a pu compter, en fait, c'est vous. Et là, nous avons la carte de la lune qui s'est mise à l'envers. Oui. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux, qui sort des illusions. Bon, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. Voilà. Si actuellement vous êtes en séparation, c'est quelqu'un qui va chercher à avoir de vos nouvelles ou qui va donner des nouvelles. Après, derrière, on a la tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toute façon, vous, étant donné le tirage, vous n'êtes plus du tout dans le sacrifice. Vous, cette situation, vous n'en voulez plus. Donc, les nouvelles qu'il va vous dire, c'est soit il vous dit c'est la tour, et j'ai compris, c'est terminé, et maintenant, c'est le premier jour du reste de ma vie. Soit il va essayer de vous appeler ou de vous envoyer un message pour tâter le terrain et voir où vous en êtes. Et c'est vous qui allez lui dire, écoute, voilà, maintenant, le sujet est clos, l'histoire est terminée, j'ai compris, et je te laisse dans ton sacrifice. Et puis voilà quoi. Et puis je continue le chemin. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Et puis, je vous remercie pour tout ce que nous partageons ensemble au quotidien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.